Donc je vais m'attacher tout d'abord à rétablir un certain nombre de contre-vérités. Je ne peux pas entendre dire que les finances de la ville de Bordeaux sont dans le mur, c'est totalement faux. Et je vais m'appuyer sur un observatoire extérieur à la ville. L'Observatoire des finances et de la gestion publique locale a sorti des comparaisons entre les villes de plus de 150 000 habitants. Ressort de cet observatoire, la ville de Bordeaux est en 5e position sur les communes qui dégagent le plus d'épargne brute par habitant. 5e position sur les villes de plus de 150 000 habitants. Cette épargne brute par habitant augmente de plus 7%, quand 50% des autres villes ont vu leur épargne brute diminuer. Donc si ça c'est aller mal, je ne sais pas, il faudra m'expliquer. Cet observatoire confirme ce que nous avons exposé. La ville de Bordeaux est en première position concernant les dépenses d'investissement. Ces dépenses ont connu une stabilité d'ailleurs, alors que 40% des communes ont baissé leurs dépenses d'investissement dans le contexte. Et enfin, ça a été aussi exposé en toute transparence, rapporté à l'habitant, l'encours de la dette s'élève à 1 120 €, qui est très proche de la moyenne à 1 110 €. Donc, je ne peux pas laisser dire que les finances de la ville vont mal, vont dans le mur, sont au bord du précipice, que le bateau coule, qu'on est au bord de la faillite. C'est totalement faux. Au prix d'une gestion rigoureuse dans un contexte très dur, nous avons maintenu notre niveau d'épargne, ce qui permet de financer notre projet de mandature, l'ensemble des priorités de la ville. Et là où je pense que les Bordelaises et Bordelais nous attendent dans un débat, dans une enceinte comme celle-ci, c'est justement où est-ce que nous allons fixer nos priorités. Vous auriez certainement pas, dans vos différents groupes, mis les priorités au même endroit. Vous auriez peut-être fait construire un nouveau stade, alors que nous augmentons depuis 4 ans les dépenses de gros entretiens renouvellement. Non mais j'en sais rien, j'essaye d'expliquer ce que c'est qu'une vision. Peut-être que vous auriez fait un plan d'économie plus drastique que celui que nous avons fait, plutôt que de privilégier des créations de places en crèche, en périscolaire et soutien aux acteurs associatifs et sociaux de la ville. Ça aurait été vos choix, mais c'est ça, en fait, ce qu'on attend, des priorités. Donc oui, cette vision, on l'exprime depuis 4 ans, celle de maintenir le service public, de le renforcer, de soutenir l'ensemble de nos acteurs, le CCAS, subvention multipliée par 2, d'investir massivement dans la rénovation de notre patrimoine, d'investir dans la production d'énergie renouvelable, d'investir dans des équipements de proximité, de compenser cette dette grise dont parlait Bernard Blanc, d'un héritage, d'un patrimoine municipal qui n'a pas été entretenu, de faire face à l'urgence climatique, l'urgence sociale, l'urgence démocratique. Telles sont nos priorités, tels sont l'ensemble des projets que nous avons financés à travers ce budget 2024. Je pense que cette vision est claire et elle aura au moins eu le mérite d'être exprimée clairement.